je suis dans ce métier depuis l'an 2000 et que tout de suite j'ai commencé à accompagner des personnes en individuel ou en cours collectif. S'adapter tout le temps à la personne qui est en face de moi et lui prodiguer des conseils quand ce sont des conseils, je dirais, d'hygiène de vie. Et puis peut-être la guider dans ses interrogations, mais moi-même en lui posant des questions qui vont lui permettre de s'éveiller à elle. Parce que chaque personne est unique, chaque personne a son jardin intérieur à faire fleurir. C'est le principe du coaching, ce sont des outils du coaching. C'est accompagner l'autre dans un objectif bien précis, bien sûr, dans un temps bien imparti, et lui permettre en fait de se révéler à elle-même, trouver son potentiel, toutes ses ressources qu'elle a et qu'elle ignore. Et puis ensemble, on va avancer. On fait comme un état des lieux au départ, on a un objectif, on va bien définir ensemble si on va dire quelque part il en a la capacité, s'il ne rêve pas finalement. Et puis on va mettre ensemble des étapes qu'on va travailler ensemble, réajuster tout le temps, et puis ainsi avancer petit à petit sur ce chemin. La confiance pour moi c'est important. Dans cette relation qui va s'établir avec l'autre personne, il faut qu'il y ait une confiance, il faut que la personne elle se sente libre de pouvoir dire ce qu'elle a à dire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai signé une charte des déontologies, que je fais partie de la fédération EMCC, qui est une grande fédération de coaching. Et donc oui, les chefs d'entreprise viennent me voir, petites ou grandes, femmes ou hommes. Eh bien, ils me parlent de leurs soucis de sommeil. Oh, mais c'est rien. Mais finalement, ah oui, je me sens fatiguée, ou ils viennent me voir parce qu'aussi ils se rendent compte qu'ils sont soucieux, préoccupés tout le temps. Alors, bon, c'est leur quotidien, hein, ils font avec ça depuis de nombreuses années. Sauf que, au fur et à mesure du temps qui passe, ils sentent qu'ils ne sont plus tout à fait performants comme avant. Donc, par exemple, cette problématique du sommeil, c'est quelque chose qui les travaille. Et là, effectivement, avec la réflexothérapie que j'utilise, hein, que je combine, la plantaire ou l'auriculothérapie que j'aime beaucoup, tout de suite, ils retrouvent un sommeil de qualité. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Tout de suite, ils me disent ça y est, je sens la pêche. J'ai plus l'impression d'avoir la tête dans le guidon. Je peux prendre du recul. J'arrive le matin, j'ai le sourire. Et ça, l'équipe le voit. Et c'est ce chef d'entreprise qui me dit je suis un capitaine de bateau, donc quand l'équipe me voit en pleine forme, ça leur file la pêche aussi. Par exemple, ils ont des troubles du sommeil, qu'ils n'arrivent plus à gérer leur stress, donc ils sont en perte d'énergie, ils sentent une fatigue psychologique. Hein, voilà, tout ça c'est lié, dû à la pression de ces résultats. Ils viennent me voir aussi parce que par exemple, tout ça, ça contrarie leur performance. Et puis ils sentent que l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle n'est pas atteint. Le fait de pouvoir venir me voir et que moi je puisse travailler et sur le corps et sur leur mental, leur émotionnel, ça leur permet de gagner en assurance, en enthousiasme, puisque ils ont retrouvé la motivation, une certaine sérénité. Quand je dis certaine, quand je les vois avant et après, ils ont gagné énormément en sérénité à l'intérieur là. Et ça se voit dans leurs yeux, une grande lucidité qui leur permet de prendre de la hauteur
pour prendre les bonnes décisions, une belle stratégie d'entreprise. Voilà, c'est pas moi qui vais leur dire comment, qu'est-ce qu'ils doivent porter à l'exportation ou qu'est-ce qu'ils doivent faire comme stratégie, mettre en place comme stratégie. Par contre, je vais leur donner cette lucidité, cette motivation pour le faire. Et cette prise de recul et de hauteur dont je parlais. Et en cela, je le vois bien avant et après les séances, ce n'est que formidable. Leur chiffre d'affaires en témoigne, voilà. Et souvent on leur dit, mais quel est le secret ? Ah, quel est le secret de ta motivation, de ce peps que tu as chaque jour? Eh bien, c'est cet équilibre entre le corps et le mental. C'est tout. Enfin, quand je dis c'est tout, c'est... oui, c'est tout. C'est un tout. Voilà, c'est global. C'est un accompagnement global. Le physique, le corps et le mental, parce que tout est en lien. Et quand je dis le mental, j'inclus également l'émotionnel. Quand ils sont dans cette difficulté à gérer ce stress, eh bien, ils viennent compenser. Les chefs d'entreprise, les dirigeants, les managers viennent compenser, eh bien, par exemple, avec un excès de tabac, d'alimentation, et puis d'alcool. Il faut dire les choses comme elles sont. Un verre en amène un autre, on appelle ça l'alcool mondain, mais en fait, il y a l'alcool. Voilà, comme il y a également la cigarette ou autre chose. Et effectivement, le corps empathie, la santé empathie. D'où cette fatigue, d'où cette perte de motivation. Il faut que je parle aussi de l'addiction aux écrans, au téléphone, ne pas savoir gérer les mails qui arrivent, ne pas savoir gérer l'importance de l'information. Et voilà, j'interviens aussi dans ce sens-là. En auriculothérapie, il y a des points formidables là-dessus qui permettent d'avoir ce recul, qui permettent de cesser de fumer, de boire et avoir une alimentation saine. Parce qu'en travaillant sur ces points, le corps va demander, c'est juste formidable, le corps va demander un équilibre. Comment donc se passe une séance avec Yvi? Donc, je propose un protocole qui va de 10 à 15 séances selon les besoins ou les désirs de la personne. Et la première séance comporte, je vais dire, un état des lieux, voilà, de la personne dans son état physique et mental. Et ensuite, nous établirons comme ça un nombre de séances. Les séances durent en règle générale entre 1 heure et 1 heure et demie. Alors oui, le chef d'entreprise va dire 1 heure et demie, c'est du temps que je perds. Eh bien non. Et là, pour ça, il suffit d'essayer et de comprendre, oui, d'essayer et de vivre ça dans son corps. Et vous comprendrez que ce n'est pas 1 heure et demie de temps perdu. Au contraire, c'est 2 heures de gagné. Mais oui, parce que justement, l'efficacité est là. L'efficacité, c'est bien ce que la personne va ressentir après même la première séance, parce que le sommeil va revenir. Et là, donc tout ce que j'ai évoqué auparavant, la motivation, la pêche, voilà, tout ce qui amène à la performance sera là. Donc, dans ces 10 ou 15 séances, il y aura une partie qui sera dédiée uniquement à la réflexologie, la réflexothérapie combinée, c'est-à-dire que je vais combiner des séances, dans la séance, je vais combiner la réflexologie plantaire, la réflexologie faciale et l'auriculothérapie. Pour arriver, donc c'est 3 méthodes pour arriver à un seul et même objectif. Voilà, donc l'efficacité est là. Et ensuite, ça, tout dépend de l'état de la personne. Si la personne est très fatiguée, si elle n'a plus d'énergie, il est intéressant de remonter cette énergie et de travailler uniquement sur le corps pendant 2, 3 séances, peut-être 4, peu importe. Mais là, même durant ces séances en réflexothérapie, la motivation remonte, le peps et le tonus remontent. Après la séance,
la personne retrouve tout simplement de la motivation, toute cette lucidité et la confiance en elle. Et ensuite, on abordera la problématique, par exemple, qui est cet équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Chaque fois que je me trouve à parler devant mon équipe, voilà, je me sens un petit peu, enfin, un manque de confiance peut-être, et je n'ose pas trop le dire, je n'ose pas me le dire. Et toutes ces choses vont se placer petit à petit, ce seront des objectifs, des sous-objectifs, peut-être un plus grand objectif au final, et nous verrons ça ensemble. Mais travailler d'abord sur le corps va permettre de faire un premier pas, une bascule vers le mieux-être. Et quand un dirigeant se sent mieux dans son corps et dans sa tête, eh bien c'est l'entreprise qui va être mieux aussi. L'équipe, ses collègues, ses collaborateurs avec qui il aura une relation de confiance, productive, performante en fait. Une équipe qui sera fière de faire partie de l'entreprise, qui aura envie de s'investir parce que son dirigeant ou son manager aura une relation privilégiée avec, parce qu'il se sentira bien en lui.